Bonjour à tous. Donc, Tout à l'heure, je vais remettre en contribution avec la lecture du passage de la Bible. Donc, on va parler le thème suivre Jésus. Donc, Luc 5, on va prendre ce texte et après on va revenir dessus. Luc 5, 1 à 11. Donc, il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, que les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques en terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Dieu, inlassablement, travaille à travers les siècles à la réconciliation de l'homme avec lui. Le but de Dieu, c'est le salut de l'homme, son bonheur, et qu'il le suive et qu'il enseigne. Ceux qui le suivent enseignent d'autres à faire pareil. Dans Hébreux 12, verset 1, on nous dit, nous tous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix méprisée de l'humanité et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et ces témoins, nous les trouvons dans l'Ancien Testament, ces hommes qui nous ont précédés et qui ont marché avec Dieu. Et à chaque fois que Dieu allait vers eux, Dieu leur disait, suis-moi. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons Noé. La Bible nous dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dans Genèse 6, 8, 9, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé était un homme intègre et juste. Et Noé marcha avec Dieu. Noé marcha avec Dieu et Noé devait suivre les instructions que Dieu lui donnait. Le but de Dieu, c'était de sauver Noé, sa famille et les espèces d'animaux. Dieu lui a donné cette instruction de construire l'arche parce qu'il avait trouvé que les hommes étaient trop mauvais et méchants. Et en Noé, il avait trouvé un cœur qui lui plaisait. L'arche pour conserver la vie. L'arche qui déjà présentait le symbole de Jésus, l'arche du salut, qui allait venir plus tard.
Dans Genèse 6, 18 à 19, Dieu parle de l'arche. Quelqu'un peut lire en 6, Genèse 6, 18, 19. Et Genèse 9, 12, 13. Genèse 6, verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche, deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Verset 18, 19. 9, 12, 13. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. J'ai placé mon arbre parmi les nuages qui servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Amen. Dieu appelle à le suivre et il fait alliance. Suis mes instructions, tu auras la vie. Abraham, lui, ne connaissait pas, fait partie des témoins qui nous environnent, qui nous ont donné l'exemple. Il ne connaissait pas Dieu. Dieu est venu vers lui en lui disant, pars. Et Abraham est parti par la foi. Suis-moi, suis mes instructions. Dieu va faire la promesse à Abraham qu'il aura une postérité comme les grains de sable. Dans Genèse 17, 1 à 2, et au verset 5, Dieu rappelle la promesse à Abraham qu'il aura une postérité comme les grains de sable. Postérité, la postérité d'Abraham, ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui ont cru par la foi. Les pécheurs qui ont été justifiés. Qu'ils ne se disent plus, je suis pécheur, mais qui ont été justifiés, qui sont déclarés justes devant Dieu, et qui se présentent comme justes, non pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de ce que Dieu a fait. Ils le prennent par la foi. Changement de nom. Dieu change le nom d'Abraham à Abraham. Et c'est ce que Dieu fait pour nous lorsque nous sommes nés de Dieu. Il change l'identité de pécheur en juste. Nouvelle identité en Christ. Nouvelle espérance. Un an nouveau. Dieu appelle Abraham à le suivre afin que la promesse de Dieu puisse s'accomplir, se réaliser. Moïse, lui, Dieu vient à lui. En Exode 3:6, Dieu se révèle. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu appela Moïse à le suivre. En Genèse 3, 13, 14, Dieu se révèle à lui. Je suis celui qui suis.
Est-ce que Dieu s'est trompé en appelant Moïse à le suivre? Non, Dieu ne se trompe pas jamais. Moïse peut voir des incapacités en lui. Il ne sait pas bien parler. Il voit tous ses défauts. Mais c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui accomplira ce qu'il veut faire à travers toi. C'est Dieu qui accomplit ce qu'il voulait faire à travers Moïse. Moïse ne connaissait pas Dieu. Dieu s'est révélé. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en marchant avec Dieu, Moïse, maintenant ce n'est plus le Dieu de ses pères, mais c'est son Dieu. Exode 21, je suis l'Éternel, ton Dieu. En suivant les conseils de Dieu, en suivant les instructions de Dieu, Dieu devient son Dieu. Celui que Dieu choisit et qui le suit a le bonheur d'être avec Dieu dans l'accomplissement de son plan, de lui appartenir et de le connaître. Jésus, lui, vient avec la nouvelle alliance, comme Élie l'a lu tout à l'heure dans son texte pour la Sainte Seine, mais aussi dans Matthieu 26, 28. Jésus partage avec les disciples le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Jésus est venu en tant que Fils de Dieu et Dieu lui-même. Dans Jean 8, 56 à 58, quelqu'un peut lire Jean 8, 56, 58. C'est 58, 56, 58. Jean 8. Et tu vas dire, en vérité, Amen. Jésus le ramène à Exode 3, 14. Je suis. Dieu s'est révélé à Moïse, je suis celui qui suis. Et Jésus se révèle ici, en présence des pharisiens, je suis. Et les pharisiens ont bien compris ce que Jésus leur disait. Ce qui signifie, je suis, que Dieu existe par lui-même et qu'il n'a pas de fin. Avec Noé, Jésus va rappeler à ses interlocuteurs et confirmer ce qui s'est passé avec Noé en leur disant ce qui s'est passé avec Noé se réalisera à nouveau, non pas le déluge, à nouveau avec l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient et ne s'inquiétaient de rien.
Et maintenant, c'est ce qui se passe. Les hommes ne se soucient pas de Dieu. Ils se soucient de leurs propres affaires d'eux-mêmes. Jésus continue dans Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Le Père a agi dans l'Ancien Testament et le Fils continue l'œuvre du Père dans le Nouveau, en appelant des hommes à lui, en appelant des hommes à le suivre, à continuer l'œuvre du Père qui avait déjà commencé dans l'Ancien Testament. Le Fils continue l'œuvre du Père dans le Nouveau. Il appelle des hommes à lui en vue du salut et du service dans son plan. Le texte de Luc que nous avons pris au début est très significatif. C'est Jésus qui alla vers eux. Et ces hommes, et Pierre en particulier, il s'est trouvé dans un premier temps, il a manifesté son incrédulité face à ce que Jésus lui disait de faire. Et en avançant, quand il a réalisé que Dieu était à travers Christ, il est tombé à genoux. Et il a reconnu qu'il était un homme pécheur devant Jésus. Tomber à genoux, c'est reconnaître que Jésus est Dieu. Chez les Juifs, on ne s'agenouille pas devant un homme, devant Dieu seul, on s'agenouille. Et Pierre avait reconnu en Jésus le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Il est tombé à genoux devant lui. Et il reconnaît son état aussi. Son état de misérable, son état, il a besoin d'être sauvé. Il a besoin de Dieu. Son état de pécheur. C'est l'œuvre qui continue à travers les siècles, à travers ce temps présent, se révéler aux hommes. C'est aussi le commencement et le bon fondement d'une foi, de la foi. Reconnaître qu'on est pécheur devant Dieu, accepter son secours, accepter le salut qu'il nous offre, afin que nous puissions être sauvés. Après, notre cœur va déterminer la façon dont on va marcher avec Dieu. Jésus dit dans Matthieu 4, 19, je rappelle, suivez-moi. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. C'était des hommes fracassés par la vie. C'était des hommes en échec. Et comme un architecte qui regarde une vieille bâtisse, un homme ordinaire qui regarde une maison en ruine ne
ne va pas voir ce qui va en sortir de cela. Mais Dieu regarde les vies en ruine, les vies ployées sur l'esclavage du péché. Et il voit ce qu'il va faire de ces vies. Suivez-moi. Encore aujourd'hui, Jésus appelle. L'appel n'est pas au découragement en regardant à soi, mais à l'encouragement, en regardant à celui qui nous dit « Suivez-moi ». Comme on l'a lu dans Hébreux 12, le chapitre 1, les yeux fixés sur lui, le consommateur de la foi. Coopérons avec lui dans la soumission et l'obéissance, ce qui nous fera progresser. Parfois, on rencontre des chrétiens, 40 ans ou 50 ans de vie chrétienne qui marchent avec Dieu. Mais ils sont toujours aussi charnels. Toujours aussi charnels parce qu'il manque la coopération avec Dieu. Il manque la soumission à l'Esprit de Dieu. Toujours aussi charnels. Suivez-moi. Il y a plusieurs façons de le suivre, mais il nous faut choisir la bonne. Quelqu'un peut lire Jean 6, 26. On peut le suivre par intérêt. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Amen. Les foules le suivaient par intérêt. Que par désir superficiel de nourriture. Non pas parce qu'elles avaient compris la véritable signification spirituelle de sa personne et de sa mission. Jésus avait sur lui l'esprit sans mesure. Il connaissait les motivations de chacun. Et il sait pourquoi on le suit. Aimons le donateur plus que les dons. On peut le suivre par intérêt. Et les intérêts peuvent nous empêcher de le suivre. Le jeune homme riche, dans Marc 10, 17, 31, ses intérêts l'ont empêché de suivre Jésus. Jésus lui a demandé de le suivre, mais il était accaparé parce qu'il possédait. Son cœur était attaché parce qu'il possédait. Il ne pouvait pas suivre Jésus. Tout triste. Il n'a pas pu le suivre. Parce que ses intérêts étaient plus importants que ce que Jésus lui proposait. Son cœur était attaché aux dons matériels et il a raté l'essentiel. Quelqu'un peut lire Philippiens 2, 20, 21? Car j'y ai passé la pression de sentiment. Ma cherche la force de Dieu. Amen. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt
et non ceux de Christ. Il n'y avait que Timothée sur qui Paul pouvait compter. Il faisait un en pensée, en sentiment, en esprit. Les intérêts de Christ passaient en premier. L'amour pour l'Église était dans leur cœur, ce qui n'était pas le cas pour certains, qui pensaient à leur propre intérêt, ce qui peut être un piège. Tous, en effet, pensent à leur propre intérêt. Nous pouvons souffrir dans l'Église parce que nous voyons un manque d'engagement. Il y a un besoin au niveau des enfants. Manque d'engagement, peur du sacrifice, peur de donner son temps. Et des membres de l'équipe de l'Ével peuvent souffrir et dire, il y en a qui pensent à leur intérêt plus qu'à l'intérêt de Christ, qui souffrent pour l'Église. Servir Dieu d'une façon désintéressée. Servir nos contemporains sans rien demander en retour, c'est ce service que Dieu agrée. Parce qu'il est animé des mêmes sentiments qui est en Christ. Combien de leaders ont fait du tort aux brebis parce qu'ils étaient intéressés par leurs propres intérêts et non ceux de Christ. Combien de brebis qui souffrent, que Dieu a pu arracher des mains de ces personnes, mais qui ont des séquelles, que le Seigneur doit penser, doit guérir. Parce que ces leaders pensaient à leur propre intérêt. On peut le suivre aussi de loin, comme Pierre à un moment donné, parce que son cœur s'était pétrissi. Il ne voulait pas qu'on reconnaisse qu'il était avec Jésus. Marc 14, 54. Il s'assit, il se réchauffe avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le suivre de loin est un danger. Puisque ça l'a amené au reniement. On descend tout doucement. Nous suivons le Seigneur de loin. Veillons à ce qu'on ne suive pas le Seigneur de loin. Veillons à ce que notre cœur ne lui fasse pas une toute petite place, pas d'engagement, pas de moment d'intimité avec lui. Notre bouche reste fermée au contact de ceux que nous côtoyons dans le monde. Nous nous asseyons avec eux et nous rigolons.
Veillons. La Bible dit dans Matthieu 12, 20, le cœur de Pierre s'était rétréci, mais la foi était encore là. Matthieu 12, 20, il ne brisera pas de roseau cassé. Et il n'éteindra pas de lumignon qui fut monté. Le cœur de Pierre s'était rétréci parce que le Seigneur, à ses yeux, était en difficulté. La révélation de la compréhension de la mission de Jésus était loin de lui. La compréhension de la mission s'était éloignée. Et quand on lit les textes, Jésus dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Il y avait encore un peu de foi. L'autre façon, et la bonne façon de suivre Jésus, Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus nous appelle à prendre notre croix, à renoncer à certaines choses, à beaucoup de choses. Renoncer et s'attacher. Renoncer à des choses et s'attacher à Dieu. Et quand nous voyons l'Église persécutée, quand on lit les témoignages dans divers pays, ça nous touche et ça nous montre comment ces hommes suivent Jésus en renonçant et en prenant leur croix. Dans de nombreux pays dans le monde, le Seigneur est rejeté. En 2021, près de 5000 chrétiens ont été tués. Le Nigeria détient le record, 3520 massacres. 3000 églises fermées en Chine. Plus de 340 millions de chrétiens ont été fortement persécutés en raison de leur foi dans une cinquantaine de pays. Celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Qu'il prenne ça. Renoncer à soi-même, renoncer à notre façon de raisonner et de penser, afin de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Comme le dit Romains 12, 2, afin que le moi ne trône plus sur notre cœur. Ce moi qui veut se soustraire à l'amour de Dieu
qui se donne aux autres. Renoncer. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Ce que toi tu veux. Nous nous chargeons de notre poids, nous portons à différents niveaux et nous cheminons avec lui. Dans Matthieu 10, 38, il est dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Pour la première fois, Jésus parlait de la croix à ses disciples. Cela évoquait pour eux une mort violente et dégradante. Jésus exigeait d'eux un engagement total, y compris jusqu'à la mort physique. Et c'est ce message qu'il devait annoncer. Une soumission inconditionnelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le connaître dans ses souffrances. Jean 17, 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Renoncer et s'attacher à lui. La croix aussi évoque la communion dans ses souffrances. 1 Pierre 2, 20, 21. Quelqu'un peut lire 1 Pierre 2, 20, 21. En effet, les joies relatives à supporter de mauvaises raisons ou avoir commis le tout. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. Afin que vous suiviez ses traces. La croix évoque aussi la communion dans ses souffrances. Afin qu'on suive ses traces. Le suivre dans tout ce qu'il a enduré, émotionnellement, physiquement, spirituellement, mentalement. Son chemin comportait la trahison d'un ami, des interrogatoires insultants toute la nuit, des gifles, des crachats, une couronne d'épines, des coups de fouet, une condamnation, puis coué au bois et agonisé. Peut-être qu'on n'aura pas à subir tout cela. Mais une chose est sûre, il est le précurseur, il a déjà fait le chemin. Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Job 23, 11 nous dit, mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie et je n'ai pas glissé en arrière. Job 23, 11. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie et je n'ai pas glissé en arrière. Le chemin de la vie chrétienne nécessite qu'on suive avec la plus grande attention notre guide divin. En posant nos pieds dans l'empreinte de ses pas, là, nous sommes en sécurité. Et je termine. Suivons-le par amour, le cœur grand ouvert, avec une pleine coopération avec notre divin guide.
qu'on ne se laisse pas détourner du chemin par quelques considérations. Les sirènes du monde. Aller à gauche ou à droite, c'est plein de périls. Et comme on a vu tout à l'heure dans Hébreux 12, que nos yeux soient fixés sur lui. Regarde droit devant. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je n'ai pas glissé en arrière. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.